Nous sommes à Rétromobile avec Hubert Auriol. Hubert Auriol, bonjour tout d'abord. Que pensez-vous de cette édition de Rétromobile tout d'abord? Il y a beaucoup de monde, donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a autant de passionnés qui viennent chercher des livres, chercher les dernières petites choses qui leur manquent, ou voir des curiosités, voir des belles voitures surtout. Alors justement, vous venez là pour dédicacer votre livre. Expliquez-nous un petit peu ce livre. Ce livre, le titre est original, c'est TDSPP, tout droit sur piste principale. C'est un livre qui retrace l'ensemble de ma carrière. J'ai eu la chance de vivre l'histoire du Dakar depuis le début et j'ai fait pas mal de choses en plus à côté, que ce soit la direction du Dakar pendant une dizaine d'années, du motoneige, de l'avion, de l'hélico, des courses de bateaux. Et tout ça, ça a été l'occasion de vivre beaucoup d'aventures, de vivre des moments assez forts, et j'ai eu envie de les faire partager dans un livre. Qu'est-ce qui est le plus stressant et passionnant? Être à la direction du Dakar ou être pilote, tout simplement? Oh, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus stressant que l'autre, c'est des responsabilités différentes. Il y a un temps pour tout. La période pilote, c'était une période passionnante, c'était une période je dirais, on a vécu des moments très forts, et puis après ça vient un temps où on vous confie une mission. On m'a confié les rênes du Dakar. Je m'en suis occupé pendant 10 ans. C'était une grosse responsabilité parce que s'agissait de relancer la course à l'époque. Et bon, écoutez, j'ai dû le faire avec pas mal de succès parce que d'abord le Dakar est toujours là. Bon, maintenant il a attaqué son troisième chapitre en Arabie Saoudite. Donc vous voyez, après l'Afrique, l'Amérique du Sud et désormais l'Arabie Saoudite. Justement, l'Arabie Saoudite, on vient un petit peu aux sources. Écoutez, en tout cas, c'est un très beau pays. On a eu l'occasion de passer quelques jours sur la dernière édition. Les paysages sont magnifiques, le pays est très beau. C'est une occasion extraordinaire pour relancer la course. Il y a eu une très belle course cette année. Donc voilà, je pense que l'avenir est royal. Ouais, et puis une belle course, hein, vous l'avez dit, des concurrents excellents. Écoutez, moi ça me fait plaisir de voir que c'est entre guillemets le vieux Carlos Sainz avec Al-Attiyah et Peter Hansel qui se sont battus pour les trois premières places, parce que ce sont vraiment des purs produits du rallye, mais aussi de la compétition automobile, et franchement c'était une très très belle course, sans oublier la victoire du pilote américain. C'est quand même une grande première. Moi j'étais le premier à faire venir un pilote américain sur le Dakar quand je m'en occupais. Ça fait plaisir de voir que c'est un pilote Honda qui a gagné cette année. Bon, vos souvenirs aussi en pilote, que ce soit auto ou moto, votre plus belle victoire justement sur le Dakar? Oh, il n'y a pas de plus belle victoire, mais c'est sûr que les victoires en moto ont été les plus fortes. En particulier la première, parce que bon, c'était un peu c'était pas une révolution, mais c'était une marque européenne qui gagnait le Dakar. Personne ne s'y attendait. Et puis après, bon, on a construit l'histoire BM, et aujourd'hui BM est entièrement lancé, et il s'est relancé entre autres grâce au Dakar. Donc c'est quand même une belle histoire. Et enfin, en voiture Citroën, hein, c'est monumental ces voitures. Oui, bon, Citroën, j'ai eu la chance en plus de courir pour Citroën. Il y a eu des belles aventures, mais d'une façon générale, je veux dire, le Rallye Raid a été l'occasion de vivre des moments très forts. Et c'est sûr que j'ai eu la chance de piloter non seulement pour Citroën les fameuses ZX, mais ça a été ma première victoire en auto quand j'ai gagné avec Mitsubishi quand on a fait Paris-Le-Cap. Votre actualité, Hubert Auriol? L'actualité, j'ai fait pas mal de choses en ce moment, je suis très occupé. Entre autres, je vais rejoindre une organisation d'un rallye original, c'est le Rallye des Gazelles, qui existe depuis 30 ans. Et développe une épreuve qui s'appelle GAM, qui est le Gazelle Amen, qui est ouvert aux hommes, qui a lieu au mois de novembre. Et donc je vais travailler avec eux à partir de cette année, au mois de novembre. Merci Hubert Auriol. Merci.